une fois encore, nous sommes contents pour nous rentrer à la Caillou. Moi-même, Kenley Vilsain, à toute l'équipe technique TNH là. Nous sommes contents pour nous poursuivre avec Cyril Pauline, avec un ensemble de personnalités qui composaient l'équipe gouvernementale. On Cyril Pauline autour des 12 derniers mois, des 12 premiers mois, si vous voulez, de l'équipe gouvernementale, avec différents titulaires de différents ministères qui composaient le gouvernement. Jeudi, nous gagnons avec nous, d'ailleurs nous avons un bureau, et c'est là qui recevoir nous, la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Emily Prophète Milsé. Avec lui, nous pourrons faire un petit bas de bouche sur qui ça, le ministère a dirigé à réaliser pendant 12 derniers mois, qui ça défi qui ça arrivé levé comme défi et qui ça qui était tout comme perspective. Ensemble avec nous, nous avons salué. Bonsoir Madame la ministre, nous sommes contents pour nous avoir jeudi. Bonsoir Monsieur Vilsain, merci, bienvenue dans le ministère de la Culture. Je vais poser une question ça parce que je fais des démarches avec différents ministres. Initiative ça, fait-il parler à la population, fait-il parler à les médias, retourner sur ça nous fait. Quand nous sentons nécessité ça, pour qui ça nous senti nécessité ça, Madame la ministre? Bon, nous sentons nécessité ça parce qu'il faut qu'il y ait une reddition de compte, il faut que la population connaisse qui ça n'a réglé dans différents ministères, qui ça n'a réglé dans différents secteurs, qui ça n'a réglé pour la population. Donc, il était extrêmement important pour nous parler, pour nous faire exercice ça, qui permet nous et revenu nous-mêmes personnellement sur 12 derniers mois, sur ça qui fait, et 10 populations ben ça qui fait, parce que il n'est pas toujours évident que nous yo ouais qui ça nous fait. Nous vivons dans un pays côté qui a un pile problème, il y a toutes sortes de actualités qui a émergé, qui a préoccupé Mounio, qui a occulté, qui ça n'a fait de manière spécifique dans différents domaines, à monde qui pas spécifiquement dans le domaine. Par exemple, si je dis à ou croiser un monde qui est dans la culture et la communication, ou mandel qui sa ministère culture fait depuis 12 derniers mois, ça on la connaît parce que ça a intéressé l'empile, c'est dans chance à allier et de manière concrète, il gagne une interaction avec le ministère culture. Alors que un monde qui pas dans zone culture, il pas connaît. Mais c'est pas parce que il pas dans question culture, pas dans question communication, il pas doué connaît que nous pas gain compte pour nous ramener. D'où l'importance exercice ça que je suis très content à faire avec Télévision Nationale matin. Dans démarche pour nous faciliter des gens qui peut-être pas intéressés ou bien pas dans le domaine que chaque ministre la donne, on fait un exercice qui va pas être difficile. Moi, je connais Madame la ministre comme monde qui est dans la culture, comme écrivain dans le pays, mais un monde qui pas versé dans le champ de la culture, dans le champ de la communication, voire du journalisme. Qui a fait connaissance avec qui est Emily Prophète Milsé? Ça t'a dit brièvement. Brièvement, je dit Emily Prophète sont écrivaine. C'est-à-dire, on écrit plusieurs livres et qui est plutôt bien reçu à la fois en Haïti et à l'étranger. Emily Prophète, c'est une avocate, nous travaillons en pile dans la question propriété intellectuelle, particulièrement propriété littéraire avec artistique. Emily Prophète a une formation en journalisme de Jackson State University et dans Mississippi. Emily Prophète a une formation tout dans la question financement et économie de la culture, ça qui bat le plus autorité après et le fait que l'étude droit pour parler de questions propriété littéraire et artistique, questions droit d'auteur, questions entreprises et culturelles. Et Emily Prophète est son sorte de ouvrière de la culture depuis des années, parce que depuis 2007, Emily Prophète a travaillé dans le ministère culture, il a occupé fonction directrice générale dans la direction nationale du livre, bibliothèque nationale, bureau haïtien du droit d'auteur, musée du Panthéon national. Donc Emily Prophète engagée souvent dans des grands événements. Emily Prophète est directrice exécutive Festival Étonnant Voyageur notamment. Emily Prophète est présidente PEN Haïti, PEN qui c'est association et écrivain, c'est branche, présidente branche Haïti, parce que PEN c'est plus gros association écrivain qui gagne sur la terre. Emily Prophète était parlé longtemps dans la radio et pendant longtemps elle travaille dans la radio. Emily Prophète est dirigée page culture, journal Le Nouvelliste. En fait, son CV qui est très long et par diverses entreprises. Je pense qu'il y a un pile monde en Haïti qui fait connaissance d'une manière ou d'une autre avec Emily Prophète. C'est évident, les gars de CVA ou quand le ministère entré là-dedans, le ministère de la Culture, c'est vrai, la culture et de la communication. Si nous avons des missions fondamentales, le ministère dirigé à Mme Prophète Milsé, comment tu as présenté le ministère Culture et communication là pour bailler sens. C'est-à-dire nous c'est un ministère du sens.
nous là pour bailler sens à une bonne bagaille, à culture, à économie culture, à communication, à rêve, à bonnes fondamentaux et peuple haïtien. Et ministère culture, grand pile monde et son mauvaise compréhension qui toujours dit, en pile qui gagne méchanceté là-dedans tout, quelquefois qui toujours dit ministère culture c'est ministère carnaval, c'est ministère rara, c'est ministère Ekoudjaï. C'est pas vrai. Ministère culture occupé de fêtes traditionnelles, c'est normal parce que fêtes traditionnelles yo concerné un paquet de monde dans le pays. Et là pendant ma parole là, m'a salué un paquet de monde dans diaspora, un paquet de monde et tout côté dans le pays, notamment Sodo qui a fêté Mont-Carmel qui est ministère culture, c'est ça, culture c'est ça lié tout, c'est les fêtes traditionnelles, c'est carnaval qui ont une grosse économie d'elle et un paquet d'expressions culturelles là-dedans tout. Des expressions culturelles qui servent, peut-être pas tout de suite, mais qui servent, qui nourrit l'imagination chaque grain haïtien, chaque grain créateur haïtien à travers des expressions culturelles comme vaudou et en plastique. Ministère culture occupé de ça tout avec un pile bonheur, un pile envie et nous comptons à chaque fois nous arriver réussir en fait et permettre en fête patronale ou bien au carnaval ou bien rara parce que rara c'est expression qui est fondamentale création haïtienne Haïti parce que rara li là depuis la colonie côté c'est des rencontres de différentes ethnies qui ont été déportées vers l'Afrique et donc c'est premier gros mélange entre population ça qui pas forcément venir sortir même côté. Donc ministère culture c'est ça lié tout mais le ministère culture j'aime ça dire c'est bail sens. Et depuis quelques mois, tout le monde qui suit, et peut-être le monde qui suit même de loin, réaliser que le ministère culture a été une orientation qui ont des gens différents, mais qui en même temps étaient ancrés dans les fondamentaux que nous tous partagés en Haïti. Le ministère culture depuis janvier dit que l'année ça c'est l'année de la belle amour humaine. C'était son genre pour le ministère culture saisi l'autre partie de notre pays. Prétexte là c'était centenaire et Jacques-Stéphane Alexis. Donc le ministère culture dit Jacques-Stéphane Alexis son grand écrivain reconnu de tous côtés et il était mort dans condition de mourir. Jacques-Stéphane Alexis était un bagaille, il t'a dit qui méritait que nous redisons, que nous amplifions. Donc, belle année de la belle amour humaine, ça, c'était un prétexte pour nous parler de éducation à la citoyenneté, et protection du patrimoine, équité de genre, gestion des risques et des désastres, humanisme. Donc, il était important pour nous saisir comme ça, et puis tout pour nous parler de bagages qui transcendaient nous. Depuis quelque temps, depuis peut-être 2-3 ans, en Haïti, des fêtes nationales, c'était des prétextes pour nous bataille. C'est-à-dire, nous ne pas voulu ci, nous ne pas voulu ça, nous bouler, mais finalement, nous ne pas connaître qui ça nous pas voulu. Et tout le monde personne ne sait qui ça pour faire jour fête nationale ça parce que on dit 7 octobre ou pas qu'à empêcher un haïtien quel que soit ça le penser pour parler de Dessalines ni on 18 mai pour te parler de drapeau. Donc ministère culture commence à dire on nous parler de bagages qui transcendent de bagages qui nous toutes fait l'unanimité pour nous toutes. Donc nous te fait un calendrier des commémorations et des célébrations les nous entrer dans ministère culture. Et côté nous avons listé dans un premier temps 69 dates, nous faisons l'autre édition de calendrier qui listait 79 dates. Donc 79 dates, côté nous avons retrouvé nous pour nous parler même parole. Déjà les fêtes nationales, mais aussi des dates qui marquaient Haïti. Quand le tremblement de terre 12 janvier 2010, mais tout, et nous choisissons de parler de cinquantenaire des publications importantes des livres de l'institution internationale, de l'institution nationale et des bagages qui rassembler nous et ça marchait. Ça marchait, tout le monde d'accord. Oui, et il faut nous parler de 18 mai, il faut nous parler de 17 octobre, il faut nous parler de 1er janvier, il faut nous parler de date ça pour nous chercher qui ça qui rassemble nous et comment nous faisons un pays apaisé, un pays qui, côté nous tous qui vivent là-dedans, mais un pays tout pour génération qui venir. Et ministère culture avec communication
qui créé depuis 1988, qui remplaçait INACA. Premier ministre du pays, c'était Franck Etienne. Après ça, il y a un paquet de ministres culture. Peut-être qu'il y a trop de ministères culture, parce que statistiques ont révélé que moyenne au ministère culture, c'est 7 mois, ce qui est dommage pour la stabilité et de l'institution. Mais ministère culture, depuis fondation, et peut-être un peu plus dernière année, c'est le plus gros financeur de la culture en Haïti. Ça veut dire que le ministère de la Culture injecte plus comme dans la culture que toute institution qui a fait un travail extraordinaire souterrain, qui a investi dans la culture. Le ministère de la Culture, il investit dans la fête patronale, dans le Rara, dans le carnaval et dans toute l'autre fête qui mène les gens, qui mène la diaspora et puis qui permettent de gens dans des localités retrouvées. Mais le ministère de la Culture tout investit dans la culture à travers des particuliers, que les dépubliés de livres, que les défaits de pièces de théâtre, à travers des institutions qu'elle soutenait, de institutions savantes, même avec des institutions ordinaires qui travaillent dans la culture. Le ministère de la Culture, Jodia, et nous avons des chiffres que nous espérons publier dans la fin d'année. C'est la première fois que le ministère de la Culture qui fait exercice ça. C'est le plus gros financeur de la culture dans le pays. Nous avons décidé de temps pour élaborer sur un rôle et mission ministérielle. Et ce sont des formations, lapsus ou bien un réel déséquilibre. Vous parlez en pile de culture et puis j'ai l'impression que nous ne pas aborder trop de bagages sur communication, alors que le ministère là, c'est le ministère de la culture et de la communication. C'est le ministère de la Culture et de la Communication et il est très équilibré, particulièrement avec la politique que le ministère de la Culture a menée depuis plusieurs mois. L'un par l'État le dit nous font calendrier des commémorations et des célébrations que nous partageons et avec Mounio, nous disons, nous produisons des contenus, mais ces communications qui diffusaient et contenu ministère de la Culture produit. Et c'est tout parce que conception nous de communication, les outils différents de ça que qu'on fait avant. Communication ministère de la Culture sont communication très large. C'est-à-dire c'est pas une communication de l'action gouvernementale, c'est une communication générale. Par exemple, on a parlé de gestion des risques et des désastres. C'est à travers le ministère de la Communication nous fait. C'est-à-dire nous-mêmes dans la culture, avec la communication, nous réfléchissons d'ailleurs un cabinet très équilibré qui mélangeait de manière harmonieuse question culture avec communication parce que l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Là nous dit, et 18 mai, et c'est une fête nationale liée, il faut nous renouer avec commémoration, célébration, fête nationale. Donc 18 mai, nous réfléchissons, nous disons mais qui ça pour lier et nous produisons des contenus à travers la communication, qui produit contenu et ces communications qui diffusaient et qui menaient contenu ça vers la population. Et nous très utiliser les nouveaux médias parce que les nouveaux médias sont extrêmement utiles. C'est vrai que les médias sociaux font un pile tort dans le sens que ils permettent un pile parole qui pas des vraies paroles, qui pas des paroles constructives circuler, mais c'est des médias qui sont extrêmement importants dans la mesure où ils permettent que on joigne chaque monde de manière individuelle. Donc si on a regardé les médias sociaux ça de Twitter à Facebook en passant par Instagram, notre ministère de la Culture diffusait en pile contenu. Mais ça, c'est des bagages qui pensaient à travers la communication. Et là, nous choisissons de parler de gestion des risques et des désastres. C'est la communication qui aide nous porter et contenu ça yo by population et c'est avec communication que nous arrivons dire population attendez nous une série de dates tant qu'au 1er janvier, 2 janvier, 18 mai, 17 octobre, 18 novembre que nous pas capables pas célébrer, pas commémorer, pas faire un petit silence pour nous réapproprier nous ou bien approprier nous de dates ça. Donc moi-même l'aime dit culture, communication en dedans parce que je dis on pas capable parler de culture sans communication, nous pas capable parler de communication sans culture. Parfait. Nous connaissons que son gouvernement qui montait dans des conditions particulières, gagnait des priorités ou bien des priorités. C'est évident que chaque ministère, chaque dans ce qui concerne, a des feuilles de route, certainement qui sont liées à sa priorité momentanée. L'envie ministre de la Culture et de la Communication, vous avez une feuille de route qui s'active là-dedans, et je dis par rapport à la feuille de route, ça,
qui chemin qu'on parcourt déjà et qui s'accrétait pour faire. Oui, nous avons une feuille de route et une feuille de route déjà qui traduit dans différentes actions nous posées, c'est-à-dire et sortir des paroles qui sont censées autour de l'action gouvernementale là, et c'est peut-être ça nous content faire exercice ça, mais qui ça nous fait, mais qui différents types de monde nous joindre. Et moi-même en particulier, moi-même feuille de route, moi c'était communiquer sous toute bagage ça qui aide nous joindre sens république là, c'est parler de élection tout parce que qui seul gens pour monde changer et monde cap diriger aussi dans l'élection. C'est-à-dire aujourd'hui, élection sont priorité. Nous d'accord que il y a une situation très particulière pays à vivre qui c'est résultat ça passé dernières années ça yo. Ça me les résultats ça passé dernières années ça yo, tu gagné des montées extraordinaires de violence. C'est-à-dire contre des faits, contre des mondes et des prises de parole qui allaient dans n'importe quel sens, qui ont gens exacerbé contradictions qui gagnent dans le pays. C'est vrai, pas de pays côté pas de contradiction, mais il y a gens pour nous gérer contradiction. Et si chaque fois nous entrons dans des solutions palliatives, c'est-à-dire des solutions de tampon, problème yo pas jamais résoudre. Et c'est ça que fait aujourd'hui nous avons l'impression qu'on prise de conscience côté tout le monde dit c'est élection qui pour ramener la paix et la sérénité dans le pays. Mais conditions élection yo pas réunies et faut nous faire en sorte que réunis. Faut qu'on parole qui parle, faut qu'on parole qui vienne équilibrée et faut chaque monde joue une place yo. Nous dans une situation chaotique, c'est clair, avec des gangs armés que moi-même pas près les gangs même pas près des terroristes parce que on dirait que l'idée monde ça c'est renverser la République là à tout le monde qui la donne. Et nous dans un pays qui est Haïti, un pays qui fait à partir d'une révolution, d'une grande révolution et un pays malgré les accidents de l'histoire qui était un exemple pour la terre. Quel que soit ça qui arrive, Haïti a prêté Haïti. Et gang sa yo qui financé par des mondes que je ne connais pas, mais il faut la justice d'un mot, il faut nous reconstruire l'institution. Donc, feuille de route là, c'était ça. C'est parler parole ça qui gagne, qui capote équilibre. C'est-à-dire rejoindre nous dans ce fondamental, créer sens, créer du sens, et ce n'est pas petit. Dans le pays, côté où on a l'impression qu'on a une grosse perte de sens. Donc, créer du sens, sans esthétiser la misère, parce que nous pas là pour nous dire misère, pour nous artistes, pour mettre le nom artistique, pour nous dire qu'il n'est pas doué comme ça, mais bon gens pour nous arriver changer. C'est-à-dire mettez une conscience dans chaque monde et arriver dans sa transcendance là. C'est-à-dire faire en sorte que nous soyons plus grands que nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables de plus grands que nous-mêmes, je dis. C'est ça lié. Et aussi dit tout haïtien, très bien, ça ne va pas, mais nous souffrons comme dirait Mahmoud Darwish, nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Nous gagnons espoir. Donc, retrouvez-nous dans les fondamentaux, c'est-à-dire tout ça qui rassemble nous, et dit, est-ce que ces pays, ça, Dessalines Tevlé, Christophe Tevlé, Pétion Tevlé, créer du sens, mais aussi, mais à travers la campagne d'éducation à la citoyenneté dans le fait. Et campagne ça, nous, dans la feuille de route, nous gagnons, nous pas choisi faire, c'est-à-dire nous, c'est le ministère de la Culture, nous, c'est des donneurs d'ordre, nous avons utilisé des médias, mais éclater le travail ministère de la Culture à travers des associations. Et nous signons avec des associations que nous faisons feuille de route à partir de feuille de route nous faisons une sous-feuille de route pour l'association, nous dit mes messages n'a porté dans le pays aujourd'hui. Éducation à la citoyenneté, gestion des risques et des désastres, équité de genre, protection sociale et démocratie, vivre ensemble, humanisme que nous retrouvons dans l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis, question d'humanisme. Donc, mais en gros, feuille de route, nous avons gagné dans le ministère de la Culture et n'a pas avancé avec elle et nous avons résultat. Évidemment, nous avons fait plus. Nous avons rejoindre plus d'associations et nous essayer d'éclater le budget ministère de la Culture, c'est-à-dire nous baillons chaque association ça au montant pour parole ministère de la Culture dit il y a les parités dans Port-au-Prince, mais il y a les Verrettes, il y a les petits trous de Nip, il y a les bombardeaux police, il y a les Guinaudet, Jérémy, on tient tout côté dans le pays.
et nous travaillons tous sur la question industrie culturelle et créative, c'est du concret. Comment nous arriver à faire cob avec la culture? Ça a un rapport avec droit d'auteur, parce que pour parler de l'industrie culturelle et créative, ou parler de propriété littéraire et artistique. Comment arriver à faire créateurs comprendre que le commerce des idées qui a fait rejoindre COB et comment pour gérer production, comment pour faire droit transformer en l'argent. Parce que dès pour parler de droit d'auteur, on parle de COB. Dès pour parler de l'industrie culturelle et créative, on parle de COB. Comment, avec des idées, on peut exploiter l'idée pour l'idée tourner COB. Donc, c'est à ça, principalement, nous attelons depuis presque 6 mois, parce que moi-même, je suis arrivé dans le ministère de la Culture depuis le 11 janvier, et nous très clairs sur feuille de route ça. Nous très clairs sur qui ça n'a fait, et nous très contents que l'association vienne joindre nous, est d'accord à contenu nos bails là, et nous envie de gagner plus d'associations à travers le pays qui portent discours ça, qui portent et qui comprennent recherche de cohésion sociale ça, parce que c'est ça lié tout. Là nous parler de donner du sens, c'est qui comprennent cohésion sociale là, qui comprennent l'importance protection du patrimoine, importance droit d'auteur, importance gestion risque avec désastre, parce que Haïti vulnérable aux menaces naturelles multiples, c'est nous qui préparer le désastres ça va venir. Et les désastres là, ils crasent le patrimoine nous, ils déplacent de population. Donc comment pour nous vivre sous territoire? Donc son communication très large, une communication et gouvernementale très large pour nous comprendre toute une série de questions et pour nous réunir le plus de monde possible autour de questions ça. Donc, nous essayons tout avec des institutions internationales produire un contre-discours sur la violence. Parce que la violence vient sexy, c'est-à-dire tout le monde, même l'entendez, monde a parlé dans la radio ou bien l'a exprimé sur les réseaux sociaux, une extrême violence dans la question, et des fois, grand pile de monde qui pensait que c'est normal. Donc, il y a des contenus qui peuvent changer et il faut qu'il y ait des contre-discours qui existaient pour dire ça c'est violence, ça c'est violation de droits monde, et c'est ça c'est sous rubrique humanisme nous mettons, et ça fait nous parler en pile de Jacques-Stéphane Alexis. Évidemment nous dans lecture publique tout grand pile bagaille, nous dans lecture publique à travers la direction nationale du livre, bibliothèque nationale, patrimoine avec ISPAN, bibliothèque nationale, MUPANA, et sous tout en fait ministère culture sous un pile front à la fois. Travail en pile, c'est évident, chantier en pile. Moi, je demande Madame la ministre, est-ce que MCC a un moyen politique? Ça budget ministère pour gérer autant de tâches? Ça budget ministère est souvent communiquer nous sur ça. Budget ministère n'est pas suffisant parce que bon, c'est pas Haïti pas une exception. Dans tout pays en général, budget ministère culture n'a pas dépassé 2-3% dans le budget national là. Mais donc il y a tellement de priorités dans le pays avec très peu de rentrées de recettes. Nous-mêmes nous essayons de travailler avec le moins d'argent possible pour donner un maximum de résultats. C'est-à-dire, nous pas pour le moment dans des gros investissements, même si nous avons besoin de faire centre de lecture et d'animation culturelle, nous avons besoin de faire l'autre bibliothèque nationale. Budget et bibliothèque nationale, là, il est trop petit pour recevoir valeur lecteur qui gagne dans Port-au-Prince avec chercheurs, puis son bibliothèque patrimoniale, ministère culture lui-même pas dans un bâtiment qui est approprié pour un vrai ministère culture. Donc, nous avons un pile problème, nous avons besoin de faire des investissements. Mais puisque je dis à nous pas qu'à faire investissement, parce que il y a trop de priorités dans le pays, particulièrement depuis le tremblement de terre 2010 qui crase en pile institution. Ça veut dire qu'il y a une pile priorité dans la question santé, dans la question éducation, même si pour moi, et ce n'est pas parce que je défends le secteur, moi, ce n'est pas Jean-François a dit, c'est pour un plaidoyer pro domo, mais en même temps, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un pile côté qui a besoin des investissements. Et je pense tout qu'en temps de crise, l'État mettait l'argent dans la culture.
parce que c'est la culture qui a un sens. Il faut nous retrouver nous en tant que monde, c'est-à-dire identifier nous en tant que ça nous y est dans le monde là, aujourd'hui en tant qu'haïtien, c'est-à-dire un peuple qui fait l'histoire et un peuple qui continue à faire l'histoire. Retrouvez-nous autour de ça passé. Pour qui ça aujourd'hui pays noir comme ça, qui s'est passé, qui ça parcours nous tayé de 1804 et en passant par 1825 la dette de l'indépendance, 1915 l'occupation américaine, 2010 tremblement de terre. Comment nous comprendre, parce que nous avons besoin de comprendre pour avancer. En fait, parce que compréhension de passé ça a permettre nous comprendre le présent et a permettre nous mettre et avenir là en perspective pour nous analyser à l'aune de ça qui est passé. Et pour que ça haïtien est tourné, ça aurait les nouveaux nomades de la terre. Nous, tous côtés, nous avons cherché la vie. Donc, nous avons besoin de comprendre. Et la culture qui permet de nous comprendre Haïti, comprendre chaque grand haïtien, comprendre ça qui est passé. Donc, nous avons besoin de plus comme dans la culture. Mais puisque nous n'avons pas plus comme ça, et puisque nous n'avons pas qu'à gagner pour le moment plus comme ça, donc nous travaillons avec le moins d'argent possible et dans le minimum budget ministère culture gagnant, nous voulons nous aller vers l'association parce que nous dit très bien, nous financer des grands festivals dans Port-au-Prince, nous participer dans des grands événements. C'est nécessaire que nous fassions parce que nous devons aller vers des bagages qui sont grandioses. Parce que un objectif ministère culture dans la feuille de route, nous tous, c'était bailler l'État ou bien rebailler l'État capacité de mise en scène. C'est-à-dire, laisser l'État qui fait un bagage, il faut le propre. Et par contre, si vous avez 7 juillet, dans Mupana, hommage, nous avons Jovenel Moïse, président de la République, qui était assassiné l'année dernière, il était propre, il était belle. Parce que c'est ça l'État. C'est voyer un message net de qui s'annouille. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à gailler, il n'y a pas qu'à embrouiller, côté monde pas comprendre ni. Donc, le ministère culture dit, il faut l'État renouer avec capacité de mise en scène ça. Et c'est ça nous avons dit tout à l'heure, Madame la Ministre, on va équiper des moyens pour le faire. Un budget rectifié aujourd'hui par rapport à ce que nous comme enveloppe et réalité aujourd'hui, nouveau budget, un ajustement dans le budget ministère culture qui cap faciliter que nous moyens plus bagaille par rapport à sa vision nous au niveau du ministère là. Ministère culture dépense moins dans une série d'événements. Si vous regardez le carnaval qui fait en 2021, ministère culture dépensait au moins 3 fois moins de saleté qu'on dépensait. C'est des choix très lucides que nous faisons pour nous gagner plus l'argent pour mettre sous des autres projets. Ministère culture dit, ministère culture, l'État central pas besoin de gérer carnaval. On nous bail mairie, gestion carnaval là, et économiquement, puisque nous avons parlé de financement et économie de la culture, économiquement, il y a plus avantage, puisque nous, comme nous cassons le budget, nous disons, OK, Port-au-Prince, pas besoin de gagner et 300 millions de gouttes pour le faire carnaval, on nous baille mairie Port-au-Prince et 20 millions de gouttes pour faire carnaval là, et on nous baille au Cap, on bagaille, on nous baille au CAI, on nous baille, et nous toucher des petites sections communales, que nous allons des paillants, nous allons au boy, nous allons à Quin. Donc, le carnaval a coûté vraiment moins scope à ça. Et il est extrêmement important que nous connaissions ça. Donc, comme ça, permet nous aller vers des autres projets, des associations, par exemple, nous disons, mais on cob et pour nous faire des activités. Pour nous faire ça, nous relève dans la feuille de route, nous, un maillage culturel. C'est-à-dire, relier communion entre eux-mêmes et avec des associations. Par exemple, une commune fait un troupe de danse, une commune fait un choral, une autre commune fait un petit troupe de théâtre et ils ont tourné dans différentes communes. C'est ça, nous relève donner du sens. Budget, nous avons augmenté, mais nous n'avons pas de plus de recettes dans le pays. C'est-à-dire, ce n'est pas dit ministère des Finances pas bail ou etc. Mais nous n'avons pas gagné plus de recettes, par exemple, qu'il y a 5 ans dans le pays, en raison de troubles politiques et parce que nous avons un contexte mondial qui est terrible avec la guerre en Ukraine, côté toute bagaille vient cher et un ajustement prix produits pétroliers qui a été fait dans la fin de l'année dernière. Et je dis, on a réalisé que
gaz la vini piche toujours que l'État paie du cob là-dedans. Nous voulons plus cob. Nous voulons plus cob et je me dis, hein, en temps de crise, il faut nous mettre cob dans la culture. Parce qu'il faut chercher moun qui dans moun yo pour nous dire, ok, pays ça, c'est pays nous liés. C'est-à-dire, l'orgon bagay wap fait, faut penser à voisin là, faut penser à moun qui a fait après dans le pays qui ça va joindre. Donc c'est avec la culture nous allons chercher dans moun yo. Il y a des périodes pendant l'année, côté travail ministère de la Culture et de la Communication, il paraît plus que l'autre moment. On parlait de carnaval, on parlait de période rara. Année ça, par exemple, nous avons le mois d'avril là, qui était un mois pic pour nous par rapport à la célébration centenaire Jacques-Stéphane Alexis, que nous avons célébré année ça en baptême l'année de la belle amour humaine. Et période estivale là tout. Son période, côté le ministère de la Culture et de la Communication, très impliqué sur le terrain dans la célébration fête champêtre. Vous vous rappelez, pour ensemble de côtés dans le pays, à la Caille Fond des Nègres, au niveau de Sodo, c'est Mont-Carmel. Donc, c'est un ensemble d'événements qui demandent pour que le ministère ait un moyen pour aller vers eux-mêmes. C'est vraiment qu'on a un calendrier qui bâtit avec un ensemble d'événements que nous pensons l'État haïtien à travers le ministère de la Culture et de la Communication doit pencher sur eux. Mais je dis, par rapport à sa réalité ministérielle, nous parlons pour aborder la période estivale là et supporter différentes communes, différentes sections communales dans le pays qui sont même concernées par la fête champêtre pendant la période estivale là, Madame la Ministre. Oui, absolument. D'ailleurs, il est prévu dans le budget et pays que un montant qui est destiné à financement et réalisation fête patronale. Gen Sodo, gen un paquet l'autre, c'est pas parce que c'est pas Sodo seulement, c'est Sodo peut-être plus gros fête la fête 16 juillet, mais il y a un paquet de côté dans le pays. Après le Sainte-Anne, n'a soutenu autant que nous capables réalisation fête ça yo. Li important pour nous soutenir parce que li soutenir une économie dans zone yo. C'est-à-dire gen moun qui vini et gen moun yo en fait. C'est-à-dire qu'il y a des commerces et des diaspora qui viennent, il y a des activités. Donc, il est extrêmement important pour l'État présent dans la fête patronale. Et c'est ça que fait, moi-même, moi toujours très, très gêné. Il y a des gens et a dit, oui, l'État, ministère culture, c'est ministère carnaval, ministère arabe, ministère... Ça seulement... marquer un non-savoir et une non-compréhension de moun sa yo. Nous pas qu'à mépriser moun qui dit que c'est une fête patronale pour arriver et faire une activité dans zone yo. Et déjà nous connaissons dans zone sa yo, c'est pas zone qui gagne cinéma, c'est pas zone qui gagne et salle de théâtre. Donc, moun yo gon époque dans l'année à côté yo fêté et ça regarder fondamentalement l'État. Donc, c'est ça que fait l'État, à travers le ministère de la Culture, toujours soutenu Mério particulièrement, parce que le premier groupe nous soutenu, c'est Mério, qui organisait des activités dans la zone, qui déjà zone propre dans le moment, en pile moun ap vini, moun yo ap manger, il y a des gens qui font des activités commerciales, des petits commerces dans le moment qui marchaient. Ça, son investissement dans la population. C'est-à-dire, zone ça c'est le moment pour joindre que pour l'État manifester, pour dire, n'a mettez un cob pour faire ça bien passer dans la zone. Donc, oui, l'État, chaque année, ça n'est pas différent. Et nous avons soutenu des côtés qui ont gagné des fêtes déjà et dans 24 juin. C'était la Saint-Jean, nous soutenons des côtés qui fait fête Saint-Jean, là nous avons différentes fêtes parce que c'est étonnant et son bel bagage tout le regarder géographie fête patronale pour voir comment et catholicisme li incrusté dans vie moun et même gens tout li mélanger avec un paquet l'autre croyances et gens vaudou la donne et on parler de Mont-Carmel et Sodo, comment ils gagnent vaudou, comment ils... Un paquet de bagages et c'est des objets d'études absolument intéressants et nous comptons présent et dans la fête patronale. C'est l'année de la belle amour humaine. Année de la belle amour humaine n'a fini d'ailleurs 31 décembre et nous pral bay année qui vient et déjà on l'autre identité et esthétique
Parce que là, nous dit année de la belle amour humaine, c'est son identité esthétique, son identité littéraire, mais son projet politique lié tout. Son projet politique dans la mesure où il permet de nous parler de sujets qui n'en feuille de route nous directement, comme l'éducation à la citoyenneté, la protection du patrimoine, l'équité de genre et la gestion des risques et des désastres, l'humanisme, la démocratie, le vivre ensemble. Aux amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, qui a suivi une émission spéciale. Et c'est toute une série, mais vraiment une série d'émissions qu'a réalisées avec des membres de l'équipe gouvernementale autour de Action Gouvernement à mener chaque ministère dans ce qui concerne. L'émission aujourd'hui est dédiée à la culture et à la communication, puisque nous avons avec nous sous plateau émission dans le bureau ministre même, ministre culture et communication, Madame Emily Prophète Milsé. Dans la prochaine version de l'émission, il y a deux questions fondamentales avant de finir, Madame la ministre. Le ministère de la Culture et de la Communication sont ministère transversal. Il y a des choses qui passent dans le pays qui affectent le travail du ministère. Je dis par exemple, nous en pleine période estivale, on a parlé de fête champêtre. Je dis, on prend exemple Fondé Nègre la Caïman par exemple, qui est dans le Grand Sud. Et je dis, un phénomène d'insécurité a un impact sur la culture en tant que telle, qui fait que il y a des côtés qui sont plus difficiles d'accès pour des gens qui ont traversé à fêter à la fête patronale. Il y a des crises gaz là, je dis, puisqu'on a besoin de gaz pour mettre dans la machine ou traverser à la fête patronale là. Comment au niveau du ministère de la Culture et de la Communication nous aborder le problème ça et comment nous garder éventuelles solutions, Madame la ministre? Le ministère de la Culture, pas autonome dans la question gestion, c'est gestion problème. Nous sommes très conscients de problème. Le gouvernement est extrêmement conscient de problème et il y a des décisions qu'il prend pour un retour à la normale. Nous avons besoin de retour à la normale. Ça. Et j'en ai dit tout à l'heure, et m'assumer jusque dans ses intentions, son terrorisme qui a fait là, et c'est chaque grain individu qui vit sous territoire, les viser, c'est-à-dire pour empêcher Haïtiennes avec Haïtiens vivre la caillou. Et le gouvernement a adressé le problème. Il y a un petit temps parce que non problème aussi énorme, ou pas juste un jour matin ou lever ou résoudre, même genre nous résoudre question gaz là. Parce que il y a un gaz côté ma parole là, il y a un gaz dans le pompe là, il résoudre. Mais ce problème insécurité, problème à faire barrer route, sont problèmes qui besoin de résoudre de manière radicale et définitive. Et chaque grand monde dans le gouvernement ça, à commencer par le Premier ministre Ariel Henry, conscient de ça. Et du matin au soir, du soir au matin, c'est des réflexions et des décisions concrètes qu'elle prend pour changer la question. Et il va changer, l'obliger à changer parce que c'est insupportable. Et vraiment, nous sommes conscients que ça a paralysé un pile secteur d'activité. La culture et le ministère de la Culture, dans sa liée, dans sa entreprendre au quotidien dans le travail, il n'est pas épargné. Chaque grand haïtien n'est pas épargné. Nous excédons, mais l'a fini. Parce qu'il est obligé de finir. Il est obligé de finir. C'est-à-dire, d'ailleurs, il dure trop. Non, il y a une disposition qui prend pour le finir. C'est-à-dire, ça n'a pas existé pour un petit groupe de monde, des bandits, des terroristes, qui ont un bon pays en otage pendant tout le temps. Ça. Donc, il va le finir. L'autre question, et c'est la dernière question pour nous finir, Madame la ministre, c'est encore une fois autour de la transversalité du ministère de la Culture et de la Communication, mais qu'on y a prêté en dedans l'équipe gouvernementale là, travail ministère Communication, particulièrement son travail transversal. Regardez différents ministères qui travaillent, c'est essayer de mettre projecteur, le même projecteur pour la population qui compte ça différents ministères à régler. Mais une observation, un constat général de la part de la population, il estime que il y a des ministères, il y a des ministres qui sont présents que de l'autre. Est-ce que ça va rendre le travail du ministère de la Communication plus difficile lorsque un ministère qui a moins de présence, qui fait que le travail là devient plus difficile pour aller vers la population, pour expliquer qui ça ministère ça a fait comme travail. Est-ce que ce n'est pas ça tout deuxième volet question qui soulevait accoucher l'idée de série d'émissions ça de façon pour nous aller vers Mounio et faciliter ou comprendre qui ça équipe gouvernementale là régler. Il y a des ministères qui communiquent moins, il y a des ministres qui ne sont pas des communicants.
et c'est travail ministère culture pour le mettre en lumière, ministère culture et communication pour le mettre en lumière, ça y a fait, et d'où une série de rencontres ça qui c'est des grands orales côté l'émission a bien expliquer qui ça y fait, parce que le fait que ou pas attendre un ministre parler, ça pas veut dire il pas travail, et il travaille en pile, et c'est ça qui fait équilibre l'arrêté malgré situation difficile là, c'est-à-dire ou pas attendre tel ministre, mais si le ministre n'a pas de travail qui été fait, secteur là tu as plus précarisé et ou tu attendais l'obéi. C'est-à-dire bon travail qui fait même si grand public là il pas attendait ministre là. Et nous conscients de demande ça parce que on demande, il y a des gens qui dit moi même m'attendais toute journée tel ministre, tel autre ministre et puis lui même moi pas attendais parce que c'est à peuple là n'a travail, c'est pour peuple là n'a travail. Donc c'est pour ça et exercice ça, grand oral ça, il est nécessaire et pour mon yo connaît qui ça ministère a fait et m'a souhaité que des médias et à joindre ministre tout pour poser des questions ou bien des gens interpeller ministre pour demander écoutez moi même pas tel bagage résoudre ou qu'à résoudre pour qu'ils soit pas résoudre. Donc ça prend ça tout parce que et moi même fondamentalement moi crois du lieu du ministère de la culture que société civile là qu'a changé pays ça. Nous besoin d'un engagement de chaque grand monde, nous besoin d'un engagement des groupes organisés et c'est pour ça le ministère culture a encouragé depuis plusieurs semaines créer des petites associations des amis du patrimoine. C'est-à-dire que des monde à côté Fort-Jacques créer une association des amis du Fort-Jacques. Parce que côté ministère culture avec moyen le gain yo, il pas qu'à aller dans Fort-Jacques chaque matin pour voir des gens qui étaient venus qui jetaient des assiettes, des gobelets plastiques, des bouteilles plastiques dans Fort-Jacques. Alors que l'association, il y ça. Parce que tout autant nous pas arriver dans le niveau de civisme, nous besoin, l'État pas qu'à faire tout le travail là. C'est-à-dire, le ministère culture pas qu'à chaque matin à ramasser des bouteilles plastiques de jeunes haïtiens, de jeunes haïtiennes venus dans Fort-Jacques qui ont jeté. On a parlé de l'éducation citoyenne. Éducation citoyenne, c'est ça lié. C'est une élévation de la conscience, aider chaque grain haïtienne, chaque grain haïtien comprendre ces pays liés. Nous-mêmes, l'État a tourné. Et c'est peut-être ça nous dit que l'État lui représentait la population. Il a tourné. C'est-à-dire, peut-être que dans quelques mois, sans doute dans quelques mois, je ne suis pas ministre culture encore. C'est pour l'autre monde qui t'a parlé en pile sur les médias sociaux, qui peut confronter à problème, qui peut dire que ça n'est pas possible. Il faut que chaque monde fasse un effort. Donc, il faut nous essayer, chaque monde dans le lieu parler, faire un bagage, un minimum pour dire qu'il n'y a pas comme ça. Et l'aime dit ministère culture c'est plus grand financeur la culture aujourd'hui dans l'interaction avec un pile monde qui est dans la culture, son appel nous lancer dans chaque rencontre, dans chaque ça nous fait, dans chaque ça nous penser avec différents groupements ça différents monde ça pour nous dire on nous changer pays. Dans chaque grande bagaille n'a pas écrit parce que l'on écrit, l'on créer des œuvres artistiques ou parler à la postérité, ou parler au présent, mais on parlait à la postérité tout. C'est-à-dire on crée, on fait un autre pays pour nous aujourd'hui, mais pour le monde qui vient, on fait l'autre Haïti. On crée une autre image de nous-mêmes, on agit sous nous, sous fondamentaux qui fait aujourd'hui, malgré tout ça qui passe, malgré son pays qui connaît pile problème depuis 219 ans. Mais son pays, parce que il sorti un côté et son exemple noué dans l'histoire de l'humanité, je dis. Grand pile bagaille, et je dis encore grand pile action qu'a faite, c'est pour ban nous tort. Mais Haïti pas gagné tort après 1804. Grand pile accident, grand pile problème, mais nous pas gagné tort. Et il est important que chaque matin nous pensions ça, nous pas gagné tort et nous pas l'autre choix que avancer. On nous créer un pays, on nous fait un pays pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci, PNH.
Voilà, avec nous sous plateau Télévision nationale d'Haïti, mon plateau qui est planté dans le bureau ministre Culture et Communication, Madame Emily Prophète Milsé. Nous faisons un petit bat de bouche avec lui sur le travail ministère qui dans tête a réalisé pendant le temps que il fait là-dedans, puisque c'est une ministre qui rejoint l'équipe gouvernementale là en cours de route, nous sommes regardés avec les réalisations, qui sa défi, qui sa perspective et tout. Pour fin d'année, merci à vous-même téléspectateurs, téléspectatrices qui t'a suivi. Merci à toute l'équipe technique Télévision nationale là, qui t'a rendu l'émission ça possible. Merci Lydie, merci Richie, merci Pierre. Merci tout le monde. Restez branché Télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Ken Liville, c'est un bon rendez-vous pour l'autre petit bas de bouche avec l'autre ministre. Restez avec nous.